Pour le temps des enfants, je voulais en fait faire un petit jeu. Tu sais, les jeux de dessin où tu vois deux dessins puis tu essaies de trouver les différences. Il y a deux écussons de l'Église unie. Malheureusement, les gens sur Zoom voient très bien l'ancien écusson. C'est un peu moins visible pour les gens en arrière. Et de l'autre côté, sur la chaire, il y a le nouveau. Alors, je voulais, comme demander aux enfants, expliquer un peu c'est quoi l'écusson, le symbole de notre Église qui fête cette semaine ses 98 ans. Et je voulais leur demander ce qu'ils voyaient comme différence entre les deux. Évidemment, la plus visible et marquante de ces différences, c'est les couleurs. Les couleurs de la roue de médecine des peuples autochtones et aussi une phrase en Mohawk. Parce que nous avons plusieurs paroisses, en fait, presque autant de paroisses autochtones que francophones. Il y en a plus, en fait, plus de paroisses autochtones que de francophones dans l'Église unie. Et on ne pouvait pas mettre toutes les langues, alors on a choisi le Mohawk. Et cette phrase en Mohawk se traduit souvent par « tous unis » ou « toutes mes relations ». C'est une phrase qui évoque une sagesse autochtone, qu'il y a des liens qui unissent toutes les créatures. Nous formons une toile de vie. C'est aussi une phrase qui fait écho à une ligne particulière dans notre confession de foi, autre symbole ou écusson de notre foi. Nous sommes appelés à vivre avec respect dans la création. Nous sommes appelés à cultiver des relations justes. Oui, avec les peuples autochtones, mais encore plus des relations justes, respectueuses avec toute la création. Et je dirais particulièrement avec tout ce qui a le souffle de vie. Nous sommes appelés à vivre avec respect dans la création. Si nous le répétons souvent, c'est pas juste parce que nous sommes conscients de la crise climatique, mais aussi parce que c'est très facile, et les humains le font souvent, on oublie souvent cet appel à vivre en créature faite à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu qui, avant toute chose, est relationnel, qui tient des relations aimantes et vivifiantes avec toute la création. Oui, on l'oublie souvent, mais on commence à en être conscient aussi. Combien d'entre nous ont ressenti un certain malaise pendant les lectures bibliques de ce matin? En tout cas, quand on a étudié Genèse ou l'extrait de Genèse vendredi à la parole sur le pouce, la première chose qui a sorti lors de la première lecture, c'est « pas à l'aise avec ça ». Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Voilà deux versets qui me donnent envie de regarder ailleurs. Quand vient le temps de choisir des extraits bibliques pour la préparation des cultes, on ne peut pas trouver quelque chose de plus soft, là. Amour, Dieu est amour, tout le monde est beau, tout le monde est fin. Oh. Au fil des siècles, ces deux versets et bien d'autres, j'en suis consciente, ont été utilisés pour justifier l'injustifiable. Il n'est pas surprenant que ces deux versets nous dérangent et qu'on ait envie de les fuir, de fermer nos Bibles, de regarder ailleurs.
Mais fuir ce qui nous dérange, détourner le regard de ce qu'on ne préférait pas voir, ne pas reconnaître le pouvoir qu'on a entre les mains, c'est abdiquer et ultimement abuser de notre pouvoir. Quand quelque chose nous dérange, il ne faut pas mettre la tête dans le sable. Il faut dealer avec, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donc, prenons un grand respire et plongeons. Bientôt dans la piscine, mais pour l'instant, dans la Bible. Et commençons par le commencement. Que dire de ces deux impératifs? Remplissez la terre et dominez-la. Nul doute, l'être humain reçoit l'ordre de dominer la terre. Mais l'être humain, qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu, doit dominer. En fait, le verbe veut dire régner à la manière de Dieu. Si on est fait à son image, on devrait agir comme Dieu. Logique, non? Et qu'est-ce que Dieu fait? Dieu regarde tout ce qui a été créé et fait un constat. Voilà, c'est très bon. Si Dieu dit que quelqu'un ou quelque chose est bon, qui sommes-nous pour le contredire? À nous, tous les humains créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, de regarder l'ensemble de la création dans toute sa diversité et de le voir comme Dieu le voit. Voilà, c'est très bon. À partir de ce constat, il devient difficile, me semble-t-il, d'exploiter, d'exterminer, d'opprimer, de mettre à mort quoi que ce soit ou qui que ce soit uniquement parce qu'il a été créé d'une façon ou d'une autre. Revenons maintenant à cette fameuse phrase « dominer la terre ». Comme pour tous les versets bibliques, il ne faut pas lire ce verset hors contexte. Plus précisément, il faut le lire à la lumière du deuxième récit de la création. On se demandait vendredi dernier pourquoi les rédacteurs de la Bible ont fait arrêter ce récit, le premier récit de la création, le récit continue jusque dans le deuxième chapitre. C'est quoi la logique derrière ça? Bon, évidemment, je n'étais pas là, je ne peux pas le savoir, mais il me semble que ça m'invite à dire, c'est pas un récit qui est contenu dans un seul chapitre, ça déborde sur le deuxième, ça veut dire qu'il y a un lien entre les deux, il ne faut pas les séparer. En tout cas, c'est la logique que je me donne. Il faut lire le premier récit, qui est en fait le deuxième récit, à la lumière du deuxième chapitre, qui est en fait plus ancien. Ouais, vous êtes toutes mêlées, je le sais. En tout cas, il faut les lire en contexte. La première lecture de ce matin s'est terminée au verset 4 du chapitre 2 de la Genèse. Écoutez la suite, un verset et demi plus loin. Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le jour où le Seigneur, Dieu, fit la terre et le ciel, il n'y avait pas encore sur la terre aucun arbuste des champs et aucune herbe des champs.
et aucune herbe des champs n'avait été germée, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'être humain pour cultiver le sol. L'être humain a été créé pour cultiver le sol. Et là, il n'est pas question de l'agriculture industrialisée telle qu'on la connaît aujourd'hui. Au contraire. Le verbe hébreu, avad, signifie servir. La même racine nous donne serviteur et même esclave. Nous avons été créés pour cultiver la terre, pour la servir, pour être ses serviteurs et ses servantes. Et non pas pour nous servir de la terre pour satisfaire nos moindres caprices. Tout à coup, on voit l'appel à dominer la terre sous un autre jour. Les êtres humains reçoivent l'ordre de dominer, et comme j'ai dit, de régner, à la manière de Dieu. Et la manière de Dieu, c'est la manière de Jésus, qui est venu non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie, afin que toutes et tous aient la vie en abondance. C'est vrai que l'être humain peut abuser du pouvoir qu'il a entre les mains, mais il peut aussi s'en servir pour faire du bien. Les êtres humains sont capables de bâtir des relations justes, vivantes et vivifiantes. Les êtres humains sont capables de faire des sacrifices pour le bien commun, capables de se passer de certains conforts, de certaines commodités, de certains privilèges même, pour servir la terre et les vivants. Et je lisais justement ce matin dans la presse, en attendant mon lift, dans un véhicule électrique, l'histoire d'un couple qui avait quitté la ville et leur gros job pour construire une maison complètement autonome. Leur vie entière est bâtie sur justement une maison qui produit son électricité, ils font pousser les légumes et tout ça. Je me souviens plus exactement. Je dis pas que tout le monde doit faire ça, mais l'être humain est capable de créativité. C'est un reflet de l'image de Dieu en nous, me semble-t-il. L'image de Dieu qui est venue en Jésus. Jésus, homme de son époque, ne s'est jamais servi du pouvoir qu'il avait entre les mains pour se hisser au-dessus des autres, pour condamner les autres. Jésus s'en est servi pour libérer les autres de toute forme de discrimination, de toute oppression. Jésus n'a pas utilisé son pouvoir pour s'imposer aux autres. Ses paroles et ses gestes ont toujours servi à inclure les exclus, à faire entendre les voix des sans-voix, à toucher les intouchables, à relever les opprimés. Jésus a utilisé le pouvoir qui avait été donné pour bâtir des relations justes, pour créer une communauté radicalement inclusive. C'est avec tout cela en tête qu'il faut interpréter l'appel à faire des disciples de toutes les nations. À une époque où on
s'interroger sur la place des non-juifs dans la communauté chrétienne, l'Évangile de Matthieu insiste pour dire que toutes et tous sont les bienvenus dans la communauté des disciples, sans égard pour leur origine ethnique, leur statut social ou quelques traits identitaires ou caractéristiques que ce soit. L'Évangile de Matthieu se termine par une invitation à bâtir une communauté inclusive et non par l'autorisation à pratiquer un prosélytisme coercitif ou à procéder à l'assimilation systématique des populations entières. Revenons à ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit à ses disciples d'apprendre aux autres à vivre comme lui, il a vécu. En fait, en traduction libre, mais assez proche du texte original, ça donnerait quelque chose du style « Poursuivez le chemin que je vous ai tracé. Suivez mon exemple, mes instructions et enseignez d'autres sans égard pour leur origine ou leur identité, en faire autant. » Baptiser, ça vient après. La première préoccupation de Jésus n'est pas de faire des membres ou des adhérents. Jésus nous demande de faire des disciples. Une vie des disciples dynamique, pour citer l'un des axes du plan stratégique de l'Église unie. Faire des disciples, c'est-à-dire des gens qui écoutent et vivent selon l'instruction du Christ, qui suivent son exemple et son instruction, et qui vivent comme lui il a vécu, au service de la terre et de toutes ses créatures. Vivre au service de la terre, c'est ça, être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, me semble-t-il. Voilà la volonté de Dieu pour tous les humains. Jésus nous l'a montré par sa vie, sa mort et sa résurrection, qu'il est humainement possible de vivre selon la volonté de Dieu jusqu'au bout. Et par la grâce de Dieu, l'Esprit nous est donné à nous aussi, afin que nous aussi nous vivions comme le Christ a vécu. Notre baptême est le signe extérieur et visible de cette grâce intérieure et invisible. Nous sommes des disciples créés à l'image et à la ressemblance du Christ. Comme lui, nous sommes capables de Dieu. Allons dans le monde. Par la grâce de Dieu, utilisons le pouvoir qui nous a été donné pour transformer le monde selon le dessein éternel de Dieu. Amen.